taillé, il y avait plein de... Pas justement un peu comme des loupes, hein, et moi, le peu que j'ai travaillé du mûrier, c'est comme un soleil. Quand on le tourne, c'est jaune, mais vraiment, c'est super bon. Et puis petit à petit, ça fonce. Et c'est devenu plutôt marron. Enfin, c'était beaucoup moins beau qu'au départ, quoi. Mais j'en ai eu très peu, là. Par contre, je connais à Saint-Rémy-de-Provence, il y a l'hôtel de l'Amandier, où il y a des portes en mûrier. Je ne sais pas, mais c'est des portes immenses. Hein, Pardon, des quoi en mûrier? Des portes. Ah là là. Ouais. La porte caquée aussi, je pense. Ouais. Mais bon, je ne suis pas une spécialiste, j'en ai eu vraiment qu'une fois. Et j'en cherchais pas, quoi, parce que si on se retrouve avec plein d'arbres taillés et que qu'ils soient verts, après pour arriver à avoir une structure suffisante pour tourner, bon, je sais pas. Voilà. Elisabeth, est-ce que tu peux nous parler un peu d'outillage? Tout à l'heure, on évoquait le canif de ton enfance, qui devait être au fond de ta poche, mais je pense que tu as dû évoluer là. Oui. Dis-nous un petit peu ce qu'il en est de l'outillage. Alors, moi, je peux dire quand même du fait de ma formation littéraire, parfois, quand je me suis retrouvée... Ne trouve pas des excuses tout de suite. Non, mais parce que déjà, ça te forme une formation par définition. Du coup, quand je me suis retrouvée toute seule dans l'atelier, des fois j'ai galéré. Hein, parce que, voilà, pour affûter, pour visser, des fois c'était compliqué. Bon, le fait de rencontrer beaucoup de tourneurs et tout, ça a permis d'avancer beaucoup. L'outillage, c'est-à-dire l'outillage, peut-être après le lunch, s'il y en a qui veulent, je peux vous montrer, ou n'importe quel autre jour dans mon exposition, je peux parler de mon outillage. En fait, l'outillage, ça s'appelle des gouges, parce que c'est en forme de gouttière. Il y a des planes aussi, il y a notre outil qui s'appelle un bédane, qui est un carrelé. C'est difficile de parler d'outillage sans... C'est vrai que je mais c'est vraiment pas loin pour voir mes outillages à l'expo. Je fais volontiers des démonstrations. Enfin là, je n'ai pas recommencé de tourner, de mon poney. Je peux faire quand même un petit coup de gouge cet après-midi éventuellement. C'est un métal particulier. Pardon? C'est un métal particulier. C'est de l'acier rapide. Si ça te dit quelque chose. Ça c'est mes lacunes. Moi je sais faire avec mes lacunes. Hein. C'est-à-dire que par exemple au début, pour l'affûtage, alors il y a des tourneurs qui font des affûtages vraiment en forme d'ogive, super, avec un beau. Moi mes affûtages, mes outils ont toujours coupé. Par contre, si on les regardait de près et tout, des fois c'était pas. Mes outils coupaient. Et mon travail est reconnu pour sa qualité de finition. C'est-à-dire qu'on peut faire avec ses lacunes. Alors là, c'est rapide, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un acier plus dur, je pense, non, je pense que le plus dur, c'est le carbone. Oula, elle sait. Oula, elle sait. Je peux répondre un peu. Des aciers, il y a comment les forgerons. Il y a du fer et après, selon, il y a des différentes quantités de carbone dedans. Et après, selon, bon, il y a encore d'autres, comme par exemple du chrome ou des trucs comme ça, selon ce qu'on veut obtenir. Donc, bon, l'acier rapide en soi, je ne connais pas le mot, mais il y a l'acier pour les outils, qui a, par exemple, un carbonage plus fort que l'acier pour le béton. Enfin, c'est toute une gamme, quoi. Hein. Et selon, par exemple, les ressorts, ils ont un autre carbonage. Et à la rigueur, de l'autre côté, il y a la fonte. Et là, il y a beaucoup de carbone, mais ça casse très facilement. Et le fer pur, ça plie très facilement, mais ça se travaille très facilement. Donc voilà, c'est pas l'acier rapide, mais bon, pour les outils, il y a un certain carbonage, un pourcentage de carbonage dans le fer. Enfin, acier, c'est en soi la définition de fer et carbone. Voilà. Il y a une différence, il y a une différence par exemple de texture, enfin pas de texture, mais de composition par exemple entre les gouges de sculpture et les gouges de tournage, parce qu'elles ne sont pas du tout sollicitées de la même manière. C'est-à-dire qu'en tournage, en fait, on a un outil qui va frotter à une grande vitesse, en fait, donc qui est susceptible de s'échauffer. En fait. Et si on touche
un outil, une gouge qui vient de travailler sur un tour, elle est brûlante, hein, ça, faut pas toucher ça. Et donc l'acier, il est fait pour résister en fait à cette sollicitation de chaleur. Alors que par exemple des gouges de sculpture qui pourraient avoir pour certaines à peu près la même forme, en fait elles sont plus au carbone. Donc effectivement il est plus cassant, mais c'est un affûtage rasoir vraiment, et qui permet en fait de travailler sur des bois qui peuvent être très durs d'ailleurs en sculpture, mais voilà, avec une qualité d'acier pas du tout la même. Voilà. Voilà des personnes plus pointues que moi là-dessus. Mais j'ai quand même oublié de dire une chose élémentaire, c'est que le tournage, c'est la mise en rotation de la matière. Je pense que vous êtes tous au courant de ça. Tout d'un coup, je me dis, mais voilà, avec un axe horizontal. Voilà. Et tu parlais d'antiquité, et qu'il y avait des objets qui étaient tournés à l'époque, donc ils n'avaient pas de moteur, ils tournaient comment? Alors, Avec les pieds. il y a plein de façons différentes de tourner. Alors, c'est pareil, là, aussi, il y a un bouquin qui a été super bien fait, c'est Christophe Picot, qui est dans le Jura et qui a fait vraiment tout un bouquin sur l'historique du tournage au fil des siècles. Mais bon, je ne l'ai pas là sous la main. Mais il y avait soit des systèmes à pied, soit avec l'eau, soit avec des perches. Il y a un tourneur en ce moment, lui, il est, je ne sais plus trop où, là, peut-être en Savoie. Lui, il fait des démonstrations avec un tour à perche. Bon, voilà. Mais moi, c'est effectivement, s'il n'y avait pas l'électricité, je ne serais pas tourneuse. Parce que scier du bois sans tronçonneuse, sans scie, et tourner le bois sans... Là, je pense quand même que j'aurais dû... Les premiers tours, en fait, ils étaient actionnés par un assistant ou une assistante, en l'occurrence. Il y a des estampes japonaises qui montrent un couple, par exemple, la femme qui actionne le tour. Bon, en gros, c'était une corde qui était enroulée sur l'arbre, en fait, du tour, et qui était tirée par l'assistant. Et donc il y a un système de retour, c'est-à-dire par exemple les tours à perche ils fonctionnent comme ça. Il y a un système de retour en fait de la corde qui fait que quand on tire, l'arbre est actionné dans un sens, dans le sens où il faut tourner, et quand on relâche, en fait la corde est rappelée par la perche. Donc ce qui fait un tournage alternatif. Pendant très longtemps, ça a été comme ça. C'est-à-dire, en fait, il tournait uniquement, on appuie, on tourne, on relâche l'outil aussi, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, pour toutes les informations très précises, c'est Aïssa, parce que moi j'ai toujours été un peu comme ça, quoi. Et ça fait 43 ans que je vis de mon métier avec une lacune, mais c'est vrai que Isa est beaucoup plus pointue que moi sur ces choses-là. Donc, oui, là j'étais incapable d'expliquer. Voilà, c'est pas mon truc, quoi. Bon, j'ai bien fait de demander à Isa de venir aujourd'hui. Alors, elle s'est située pour que ça soit la voix qui descend du ciel, du haut de la tribune, du haut de la chair. C'est surtout que j'ai oublié mes oreilles, alors j'entends mieux le son qui monte. Qu'est-ce qu'elle fait, Isa? On ne sait pas ce qu'elle fait, Isa. Alors Isa, elle tourne du bois aussi. Oui, alors moi je suis la seconde génération, on va dire, parce qu'il y a eu les pionnières comme Elisabeth, comme Claudine Thiellet, et plein d'autres finalement que je connais comme femmes, on va dire. Et moi je suis la seconde génération, on va dire, des femmes tourneuses, et on n'était encore pas très nombreuses comme femmes. Et aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de... ça se féminise vraiment beaucoup. Moi j'ai eu la chance justement de bénéficier de la mise en place de tout ce qu'a fait l'AFTAB à ses débuts, tous les fondateurs et les fondatrices. Et j'ai eu la chance de bénéficier d'une formation chez Jean-François Escoulène, justement, de 1200 heures, donc sur 1 an et demi à peu près, cette occasion qu'on s'est rencontrés d'ailleurs au début, je crois, c'était en 2003. En 2003, enfin, c'est quand j'ai commencé ma formation, en fait j'ai rencontré, ma première semaine de formation, Elisabeth était là, avec quelques autres femmes. Il y avait 3 Elisabeth, une Isabelle, moi et une autre. Voilà, et donc on a passé une semaine... ensemble à ce moment-là, c'était le début de ma formation. Moi j'ai eu la chance en fait, comme j'étais là tout le temps dans cet atelier, de bénéficier aussi de toutes les masterclass qu'il y avait, qui étaient donc des formations destinées aux professionnels, en plus de ma formation en tant que stagiaire, on va dire, à ce moment-là.
Et puis du coup, ben, j'ai aussi fait des stages dans l'atelier d'Elisabeth, par exemple, dans l'atelier d'autres pointures comme Alain Maillan ou Thierry Martenon. Ce qui fait qu'à la fin, comme d'ailleurs beaucoup de femmes de cette seconde génération, j'ai eu un panel de solutions, on va dire, pour mon tournage, qui était complètement différent de ce que Elisabeth a pu connaître. Voilà. Vous êtes tourneuse où ? Mon parcours. Vous tournez où ? Moi, je suis à Banon aussi. Ah, c'est à Banon aussi. J'ai un peu mis en pause mon activité de production, on va dire, depuis 2020, parce que j'ai eu un accident, ça m'a un petit peu cassé les pattes, mais du coup, ça m'a fait réfléchir en fait sur la suite. Et en gros, aujourd'hui, je suis plus dans une optique de transmission. Et puis par ailleurs aussi, j'explore d'autres matières, la céramique, j'ai exploré le fer avec Oula qui est ici présente en dessous. Et voilà. Donc j'ai une approche un peu différente d'Elisabeth, c'est-à-dire je suis plus dans l'expérimentation et plus dans les multimatières et plus dans les collaborations. Voilà, c'est autre chose. Mais j'en vis pas. Donc voilà, c'est pas comme Elisabeth. Moi depuis 43 ans. En fait, pour la petite histoire quand même, il faut dire que si on est venu s'installer à Banon, c'est justement parce que j'ai rencontré Isa pendant un stage de tournage en 2003 et que de fil à aiguille, on a quitté notre Ardèche un peu montagneuse et un peu éloignée. Voilà, et on est venu s'installer à Banon. À cause ou grâce. Vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas encore. Bien sûr que si. Sinon on ne serait pas là. Mais justement, moi, pour ce qui est de vivre de mon tournage et pour revenir à la question que je posais tout à l'heure, justement, il y a beaucoup, et on peut le voir dans le livre, beaucoup de démarches artistiques et des super pièces de tournage. Moi, je reste dans un tournage relativement classique et c'est ce qui m'a permis, avec des prix tout à fait raisonnables. Ce qui m'a permis et ce qui me permet de gagner ma vie. Voilà, et tout à fait raisonnablement. Et... Voilà. Après, c'est compliqué l'économie. Je voulais poser une question par rapport au fait du bois brûlé. Oui. Est-ce que quelque part, ça ne te fait pas mal au cœur de brûler du bois? C'est une bonne question. Toujours devant son poêle. En fait, moi, au début, je n'intervenais absolument pas sur les bois. Parce que c'est un matériau tellement généreux que... Bon, là, moi, j'ai trouvé intéressant ce côté d'inifugé, bon, et puis le noir, c'est beau aussi, donc... non, ça va. Là, ça va maintenant. Mais ça fait pas très longtemps que je fais de la pyrogravure, que je fais de la calcination. Je sais pas combien de temps ça fait, mais dans ma vie de tourneuse, c'est pas comme le transfert d'image, quoi. C'est très récent, quoi. Parce que c'est vrai que... Et la calcination, est-ce que ça ressemble un peu à la méthode du raco, comme la céramique, par brûlement? Alors, je ne trempe pas le bois dans l'eau, parce que d'abord, je pense que ça exploserait, ça fondrait. Le raco, on ne trempe pas dans l'eau, Ah bon? c'est dans un feu. On ne met pas dans l'eau, tu le mets dans les copeaux. Comment tu fais la On met dans l'eau. On le met dans l'eau? Le raccournu, le raccournu. Mais la cuisson se fait dans un feu. Oui, mais après, pour arrêter le feu, tu le mets dans l'eau. Bon, enfin, en fait, c'est un procédé. Là, comme j'expliquais, au Japon, c'est avec du cèdre, 3 planches là, et une troisième planche. Ils mettent le feu carrément à l'intérieur. Et ils arrêtent la calcination au bout d'un moment, quand ils estiment que c'est suffisant. Il ne faut pas que ça brûle, il faut que ça calcine, avec de l'eau. Et après, ils huilent. Moi, en fait, c'est plus